Daniel Simonet, écologiste. Oui, merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, on a un peu l'impression que, en fait, il n'y a pas eu d'élection et que dorénavant, c'est comme auparavant. Et vous n'avez finalement répondu à aucune question précise qui vous ont été posées. Sur la question de la démocratie, est-ce que oui ou non, on va débattre ici et faire semblant parce que finalement, on va se retrouver avec un 49-3? Vous n'avez pas répondu, je vous réitère la question. Sur la question des recettes et des dépenses, bon, vous vous obstinez à prétendre dans un aveuglement purement idéologique, qu'il faut absolument réduire la dépense publique quand beaucoup ne cessent de dire qu'il faut s'attaquer aux recettes. Alors, sur la dépense, est-ce vrai que vous prévoyez une baisse de 44% des budgets du ministère de la Santé? Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous allez vous engager sur les 100 milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici 2040? Vous n'avez pas répondu. Et par contre, vous concédez que des mesures fiscales peuvent être prises seulement s'il s'agit de justice fiscale. Eh bien, sachez que lorsque Lucie Castet sera Première ministre, elle engagera 100 milliards de recettes supplémentaires. Dans ces 100 milliards de recettes supplémentaires, c'est par exemple la suppression de la flat tax, un impôt sur le revenu bien plus progressif avec 14 tranches. Allez-vous étudier ces mesures? Merci. Messieurs les ministres. Si vous me le permettez, Madame Simonet, juste avant, je voudrais dire à Monsieur Guedj que on me dit que le calendrier du PLFSS suivrait le même calendrier que le PLF. Voilà. Donc je vous donne l'information telle que je l'ai. Madame Simonet, pardon, on est très honnête sur le niveau de réponse que l'on peut apporter aujourd'hui. Mais vraiment, on pourrait aussi dire qu'on n'a rien à dire. C'est pas le cas. On parle beaucoup de 2024 parce que c'est l'exécution et la fin de gestion. On donne notre philosophie sur 2025 et les ouvertures de débat que l'on souhaite avoir avec vous. Le texte, il est en construction, il est en préparation. On ne peut pas discuter des articles, je pense que c'est évident, et je crois que vous en serez d'accord. C'est tout sauf une démocratie. Je pense qu'au contraire, c'est une préparation au débat, et je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Quand Mme Castet sera Premier ministre et vous ministre, vous verrez qu'à ce moment-là aussi, il faudra attendre le dépôt du texte pour que le Parlement puisse vous répondre. Ça me paraît une séparation des pouvoirs et un calendrier tout à fait normal, même s'il est en retard. Ce point-là, je vous l'accorde très volontiers. Sur la nécessité quand même d'avoir des débats sur la fiscalité des revenus du capital, etc., je vous assure qu'on l'aura, ce débat-là. On l'aura, je ne l'occulterai pas. On l'aura. Les sujets de justice fiscale, là encore, je crois, peuvent trouver écho dans votre groupe et on peut absolument avoir cette discussion-là. Continuez. C'est vous qui voyez, Madame la députée. Je vous dis qu'on a, à mon avis, un automne de l'autorisation budgétaire qui va être complexe, parce qu'il y a des enjeux forts et des décisions fortes à prendre. Et il faudra aussi qu'on ait un débat sur la justice fiscale qui me paraît tout à fait nécessaire. Et j'espère qu'on pourra avoir ce débat sereinement et de façon constructive. Juste une petite réflexion. On n'est pas dans une situation normale. Non, vous compariez... le calendrier. Oui, mais le calendrier, c'est l'Assemblée qui le subit, qui n'en est pas responsable. Et dans les faits, nous avons maintenant plus de 2 mois de retard sur un tir à part définitif, ce qui explique pourquoi les parlementaires vous posent des questions quand vous êtes à quelques jours du dépôt. Et je pense que c'est légitime. Vous avez le droit de dire que ce n'est pas encore le cas. Mais c'est légitime que l'Assemblée pose des questions sur des choses qu'elle aurait dû avoir depuis des semaines et dont elle n'est pas responsable.